Bonjour, bienvenue à la pause créative. Donc, bienvenue dans mon nouveau chez moi. J'espère qu'on voit bien. Je pense que côté lumière, il va falloir que je travaille ça un tout petit peu. J'avais des grands néons à l'autre place. Mais bon, OK, je vois l'image. Je pense qu'on voit bien. Ça fait différent, hein? Ma table, elle est noire. Alors, c'est ça, là. Je vais attendre qu'il y en a qui se connectent et on verra ce que ça va donner. Ça devrait être correct. Hop, là, je vois qu'on voit les bidules du support. Juste m'ajuster un peu comme ça. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, c'est la pause créative qui reprend du service. On va y aller avec, en toute simplicité, on va y aller avec un nouveau jeu du mini-catalogue. Donc, c'est Painted Poppies. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment beau. Le papier à motif est très, très joli aussi. Et puis, il y a les découpes qui sont jumelées avec. Alors, j'ai fait une première carte. Puis, l'autre carte que je vais faire avec vous, ça va être un petit peu différent, mais j'avais le goût de vous démontrer cette carte-là aussi. Alors, vous voyez ici qu'on a la découpe qui vient faire un cercle avec une couture, mais on a le contour aussi qui vient faire comme avec des trous. Et on a les découpes pour venir faire les feuillages, les fleurs, puis on a d'autres genres d'étiquettes. Alors, voici ce que ça donne. Ici, j'ai mis un papier vélin et j'ai mis un papier noir en dessous pour qu'on le voit. Et ça vient chercher vraiment, ça c'est un des papiers à motifs. Donc, je pense que c'est super simple. J'ai pris le nouveau ruban aussi, hein, qui est comme ça. Donc, je l'ai tout simplement enroulé 2 fois. J'ai pas mis égal. J'ai fait des petites fleurs, des feuillages en vélin aussi. Et si vous voyez que la fleur, elle est comme super brillante, c'est parce que j'ai mis de la colle de précision. Fait que j'ai rempli tout l'espace avec la colle de précision. J'ai laissé sécher. C'est ce que ça donne. Alors, j'espère que ça vous plaît. On va en faire une autre. Comme je vous dis, c'est vraiment, c'est assez différent. Voici ce qu'on aura besoin. On va se servir toujours de ça, bien sûr. Donc, j'ai mes petits rubans ici parce qu'on va se faire une petite attache. On va mettre ça de côté. Alors, l'enveloppe, j'ai déjà mis la petite bande de papier à motif. Le papier à motif, j'ai choisi celui-ci, qui l'endos est comme ça, très, très joli aussi. Alors, c'est ce que je vais prendre. Et j'ai quand même utilisé un fond noir pour faire la carte. Je trouve que ça fait ressortir vraiment, vraiment beaucoup les couleurs du papier à motif. Alors, l'enveloppe, elle est faite. On va mettre ça de côté. Et au niveau de la carte, ça, ce sera mon carton à l'intérieur. Et dans les découpes ici, on a 2 formes d'étiquettes. Alors, bonjour Jacinthe, voici ce que ça donne. Voyez-vous qu'il y a comme une ligne embossée tout le tour. Ça fait une très, très, très jolie étiquette. Je me suis préparé des découpes, c'est-à-dire dans du papier brouillon. Donc, ça me fait un masque parce qu'on va avoir besoin de ça. Et OK, on y va. Alors, je vais me servir, tasser ça ici. Donc, pour l'instant, on va se servir de l'étiquette et du papier à l'intérieur. Vous voyez que dans les fleurs ici, c'est plus celle-là que celle-ci. Hein? Les fleurs, ils sont plus comme de côté, donc c'est celle-ci que je suis venue, qu'on va utiliser. Puis, celle-là, on va l'utiliser pour faire le fond. Voici comment ça fonctionne. On va se tasser ça ici. Ça également. Le système température, je vais en avoir besoin tantôt, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour l'instant, je vais prendre mon étampe de fond, puis je vais tout simplement étamper mes fonds. Hein? Alors, papier brouillon, je vais faire le bas de mon carton qui sera à l'intérieur et je vais me servir pour le fond de fleurs de cerisier qui va venir faire le petit rose qu'on voit dans le fond. Et le dessus, pour le contour, je vais prendre Calico Coquelicot qui va venir prendre un peu les mêmes couleurs là, que ce qu'on a. Alors, bonjour Stella!
Et voici donc pour le fond, super simple, hein? Ça fait une étampe de fond. Puis c'est vraiment beaucoup plus grand que la fleur elle-même. Regardez, voyez-vous? Mais c'est correct parce que je veux vraiment que ce soit dans cette forme-là. Je veux que ça dépasse. Tiens, alors mon bas de page, mon bas de page, mon bas de carton intérieur, c'est ce que je vais faire. Et comme ça, et l'autre comme ça. J'aurai pas de vœux, ça va être une carte sans vœux. Quoique, peut-être que je vais changer direct, d'avoir des cartes pas de vœux. Comme ça, bien, on écrit ce qu'on veut à l'intérieur. Puis, ça peut faire pour vraiment toutes sortes d'occasions. Alors, fleur de cerisier, c'est fait. Cette étampe-là aussi. OK. Maintenant, pour venir faire la partie contour, voici pourquoi on va avoir besoin du Stemperatus. Regardez bien ça. Ouais. Là, il faudrait que je mette mon papier. Je vous explique pourquoi je vais mettre mon papier brouillon en dessous. Parce que ça dépasse. Aussi simple que ça. OK, alors, on va juste le maintenir comme ça ici. Et comme ça. Alors, ma partie fleur, OK, là, elle va être sur le dessus. Je la mets là. Est-ce qu'on le voit bien, le Stemperatus? Oh, peut-être me remonter un peu, hein? Ouais, j'étais collée sur moi pas mal. OK. Là, ça va comme ça. Voyons. Ça branle un petit peu plus, hein? Bon, voilà, je fasse attention à ce que je fais. OK. Voici. On vient ancrer le contour en calico coquelicot. Je viens étamper. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement... Bon, ça, je vais garder ça proche parce que je vais tout simplement l'éponger à chaque fois. Je vais prendre mon marqueur Stamp & Write noir et je vais juste venir faire les pistils. C'est un peu ça qu'on peut dire? Je m'en viens comme ça. Et voilà. Fait que là, je l'enlève. Et je refais la même chose. Je repositionne ici. On se replace. Wow. Et on vient faire le calico coquelicot. Ouais, je ne suis pas sûre que j'ai bien... que j'ai été uniforme. Voilà. On étampe. Ben voyons. 2 dans les mains, ça va faire, là. 1, c'est suffisant. Alors, je viens juste enlever parce que je viens refaire mon centre de fleurs. Puis, vous voyez que j'y vais pas nécessairement super délicatement, là. Vu que le motif dans le papier, il est déjà comme un petit peu olé, hein, ici et là. Fait qu'on repositionne et on vient faire la même chose. On essuie. C'est pas merveilleux avec le Stemperatus, hein? On n'a pas besoin de repositionner. Tout est déjà là. C'est déjà tout super bien fait. Puis on a juste le petit pouit-pouit du centre. Tiens. C'est pas beautiful? Super beau. Et ce que je vais faire, tandis que je l'ai là, eh bien, on va faire la même chose avec notre carton intérieur. Voilà. Fait que quand vous avez des choses, là, c'est pour la même carte, mais ça aurait pu être, quand on a des cartes en série à faire, bien, c'est tout aussi pratique que de placer nos morceaux puis y aller un après l'autre. Comme ça, nos motifs sont tous étampés. Tchou! Tiens. On essuie. Il en reste juste 2 à faire. Ça va super bien. Puis, tu sais, c'est à nous de voir comment on veut les disposer aussi. Je trouve ça super. Fait que c'est pas long, là. Hein? Hop, 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 on en fait. On vient remettre notre noir pour le pistil. En tout cas, je dis ça, là, mais si jamais vous avez d'autres suggestions. Oh, Marie! Bonjour!
Comme ça. Et une petite dernière tout croche au bout. Comme ça. Alors, le calicot. En fait, il y en a juste une petite partie. Puis oui, je vais l'essuyer parce qu'on le voit, le centre de la fleur. Alors, je vais venir faire comme j'ai fait pour les autres. Tiens. Alors, je vous dirais que suite à mon déménagement, j'ai eu une trêve de création. Et je dois avouer que ça m'a légèrement manqué. Puis, je suis bien contente de pouvoir reprendre tout ça avec vous. Tiens, je vais laisser ça comme ça. On va juste tasser ça ici. Fait que pour mon carton intérieur, ben c'est fait. Fait qu'on va le coller tout de suite. Je vais aussi vous démontrer un peu mon nouveau setup de rangement. S'il a fallu que ce soit différent, parce que j'ai plus de pièces vraiment à proprement dit pour ma créativité. Mais c'est bien, bien correct comme ça. Je trouve ça super. De la façon que je me suis installée. Là, j'essaie de rester concentrée en même temps que je vous parle. Puis de mettre ça droit, hein, autant que possible. Une petite affaire. Bon, c'est pas mal correct ça. Tiens. Fait que l'intérieur, je trouve ça super beau. Pour la partie extérieure, on va venir mettre nos rubans. Donc, on prend un petit peu de double face. Je me sers toujours de ça quand j'ai des rubans à coller. Donc, on va se prendre 2 morceaux. Voilà. Mon côté super économie, hein? J'ai pas voulu passer le ruban en arrière. Donc, je me suis coupé 2 morceaux. Si on se dit que ça ici, ça pourrait être là comme ça, tout simplement. Vite de même, là, ouais, ça fait un peu terne sur la page. Fait que, regardez ce qu'on va faire. On va se découper une autre étiquette dans le noir. Oh mon Dieu, mes papiers sont pas sortis. Bon, attendez-moi, ça se reprend. Je reviens. Alors, je sors ma Big Shot. Mes papiers. Bon, j'arrive. Ah, et Seigneur. Ça m'apprendra. Ah, j'avais sorti ça pour faire comme du masquage, mais ça a bien l'air que je m'en servirai pas. OK. Alors, je me prends un bout de papier noir. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais regardez la fiche de retaille que j'ai. Ça, non. Je n'ai-tu un assez large pour faire tout ça? Oh, yes! Un beau petit morceau. On finit toujours par trouver un morceau qui fait pas mal la bonne affaire. Il arrive tellement juste que je vais mettre un petit post-it. Bonjour Gisèle. Comme ça, ici. Ok, on va se coller ça comme ça. Parce que je fais mes découpes vers le haut. Ce qui fait que c'est ma plaque de dessous. Elle dure super longtemps. Ouais, là, sérieux, ça branle beaucoup. Je m'excuse. Encore ça. Alors, le petit papier post-it, hein, ça dure encore vraiment longtemps. Tiens, on va se replacer ça ici. Bon, on ramène nos affaires. Ça, c'est beau. Fait que je vais tout simplement la couper en 2. Alors, quand on a... Bon, je vais me rasseoir. Hein, si je veux qu'elle dépasse en dessous, c'est le même format, là. Alors, si je veux la faire dépasser, c'est un truc qui est super simple. On coupe notre étiquette en 2. Je vais garder mes petits collants pour le ruban.
Et on vient se positionner, on vient mettre de la colle un petit peu comme ça. Puis on vient positionner jusqu'où on veut aller. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais essayer d'être égale. Tiens. Hey, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, cette petite technique-là. Voyons. On va se placer. Je suis un petit peu plus large de l'autre côté. Bon. Ben tiens. Fait que ce qui est important, c'est d'être bien égal pour pas que ça dépasse. Ah, oui, là, ça me plaît. C'est mieux. Je sais pas pour vous, mais ça me plaît. Hey, salut Sandra. OK, je reviens avec mon fameux ruban et il s'agit juste de voir à quel niveau je veux le mettre. Si je me dis que je suis à peu près dans le centre ici, parce que mon étiquette serait à peu près là, parfait. Bon, quand j'en ai un côté, c'est ça qui compte. Je viens prendre mon petit double face. Je le mets comme ça. Et mon papier... Ah, c'est pas un papier ligné. Ah, franchement. Bou, bou, bou. Bon, ben, on y va à l'œil, hein? Donc, je viens mettre mon ruban de l'autre côté. Seigneur, c'était le temps que je recommence à faire mes vidéos. On dirait que je sais plus comment faire. Bon, on peut-tu dire que ça, c'est à peu près droit? Fait que si oui, ça viendrait comme ici. Voilà. Et je vais pouvoir venir faire juste... Ouais, je suis un peu short pour faire une boucle. Ouais, je suis un peu haute. En tout cas, je pense que je vais apposer... regardez bien ce que je vais faire. Je vais apposer mon étiquette. Puis après ça, je vais être capable de faire juste un beau petit nœud. Ça va être pas mal ça. Hein? On va laisser faire la boucle pour aujourd'hui, là. Je me suis donné assez de misère de même. Comme ça. Puis en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je crée comme ça m'arrive tellement souvent de changer d'idée. Hein? C'est cela. OK, ça, j'essaie de maintenir ça bien droit. Et en fait, je voulais que mon étiquette soit plus basse. Fait qu'elle va être plus basse, c'est tout. Bon. Hein, si on se place ça comme ça, on est bien droit. Alors ici, je vais... Il faut que je travaille plus haut. Hein. Je vais juste... Tiens, mon ruban, il est tout twisté, mais c'est pas grave. Hey, je prends-tu une chance d'essayer de faire une boucle avec ce petit bout-là? Hein, encouragez-moi. Go, go, go. On va essayer ça. Pousse ça là. Et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur. Ouais, le petit bout, il est là. OK, pas marché. Deuxième tentative et dernière. Si ça ne fonctionne pas, vous allez voir que ça sera un nœud. Bon, hein, on se dit-tu que c'est bien cute là, de vouloir économiser les rubans, puis tout, là, mais peut-être que j'aurais dû mettre un grand bout pour pouvoir... Voyons, il me semble que je le prends. Bon. Ha! Checkez bien ça. Checkez bien ça, qu'est-ce qu'on va faire? Un nœud, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Tiens! Bon. Et on va juste... Eh boy! Les aimants qui m'ont collé dessus. On va juste mettre ça comme ça, ici. Et la touche finale... Ah, ben je vais coller ça avant, puis après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais comme idée pour la touche finale. Mon petit pic. Voilà. J'enlève toujours mon papier de double face avant de mettre la colle, parce que la colle, ben, ça sèche. Fait que j'en mets sur le contour, simplement. Comme ça. Beau, beau, beau. Et on va pouvoir venir coller ça.
Alors, ça, c'est pas mal le contour habituel. Hein? Je l'ai fait à 5,25 par 4. Pas mal bon. Pas mal correct. Excellent. Tiens. Ça fait pas très gros, là, mais... Dans le pire des cas, je pourrais rajouter une boucle puis la coller par-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la dernière chose, je voulais ajouter des petits séquins. Alors, regardez ma nouvelle méthode de rangement. Ah, c'est donc bien drôle qu'on voit ça. Hein? OK, mon... Hey boy! Mon téléphone est en train de tomber, on dirait. OK. Bon. La première de l'année, mettons que... va falloir que je révise mes affaires. OK, on voit-tu bien, là? Ouais? OK. J'aime bien le thé. J'aime essayer toutes sortes de choses. Et j'avais acheté ce petit kit-là chez David City. Puis regardez l'intérieur, qu'est-ce que c'était? C'était des petits copes de métal avec un beau petit bouchon. Puis c'est ça que c'est avec ça que je me sers pour mettre mes petits embellissements. C'est-tu pas cute? Fait que là, je mets ça dans mon tiroir. Puis quand je veux mes embellissements, ben je sors ça. Puis c'est ça. C'est... bonne idée, n'est-ce pas? Et avec Painted Puppies, on a aussi des séquins qui sont associés. Alors, on va s'en mettre quelques-uns. On va sortir nos points de colle. Et... tiens, je pense qu'on va y aller avec. Tiens, les petits... ah, ben tiens, on va se les mettre sur l'étiquette parce que sinon... ça apparaîtra pas fort. Et un autre comme ça. Bon, mettons qu'on se place ça. C'est de valeur, ça aurait été... ah, ben. Bon. Voilà. Si on le met sur... voyons. Ah, ils sont super statiques. Puis le troisième, je vais m'en prendre un foncé aussi. Et puis celui-là, on pourra peut-être le mettre... comme ça. On a 1, 2. On a ça ici. OK. Ah, lui, c'est une fleur. Ah, voyez-vous la différence? Caroline. Il y en a un. On voit-tu mon pouce, là? Oui. Il y en a un que c'est une fleur. Puis l'autre, c'est juste un séquin bien normal. Là, je vais essayer de retrouver un séquin normal. Bon. Non, il est pâle. Voyons. Ah, là, je l'ai. Seigneur, hey, c'est statique, ça me colle dessus. OK, bon, ben tant qu'à l'avoir, hein, on vient coller ça sur notre bidule de point de colle. On prend, si ça dépasse, on peut juste comme le rentrer un peu, comme ça. On prend l'autre. Comme ça, ben on touche pas au point de colle, puis on est sûr que ça vienne maintenir bien comme il faut. On va le mettre dans le blanc. Il va super paraître. Et le troisième sur l'étiquette qui va venir finaliser toute la patente. Alors, on a ça ici, comme ça. Voilà. OK. Point de colle, merci beaucoup. Ça, on va se remettre ça dans notre petit pot de David City. Fait que j'étais bien contente d'avoir gardé ces petits pots-là. Je trouve que ça fait juste un beau format pour pouvoir serrer tout ça. Puis, les embellissements sont à portée de main. Facile. Donc, voici. Alors, on a celle-là. Comme j'ai dit, j'ai pas mis de vœux. C'est... peut-être que j'en ajouterai un, je ne sais pas, mais on pourrait se mettre un beau vœu ici. Ça pourrait faire. Un peu dans le même principe que ça, que celle-ci, avec le vœu comme ça. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça fait-tu votre affaire? Ah oui, autre chose, je vais juste vous représenter un peu le jeu d'étampes. Le jeu d'étampes, c'était ça ici. On avait les découpes qui sont associées, mais il y a aussi un petit kit éléments champ de coquelicot. Fait que il y a vraiment différentes étiquettes déjà faites. D'ailleurs, j'ai un prochain live que je vais vous démontrer des choses avec ça. Fait que ça, c'est comme embossé en blanc, mais c'est un papier aquarelle, fait qu'on peut mettre de la couleur soi-même. On en a deux.
Ensuite, il y en a un qui est papier vélin, embossé aussi. Et on a 2 fois ces genres d'étiquettes-là qu'on peut se découper. Puis on a ces belles étiquettes-là aussi. Fait que ça, je vais vous préparer. Je crois que c'est dans 2 semaines. J'ai commencé à reprendre le dessus puis à préparer mes choses. Alors, ça me fait bien plaisir d'être avec vous. Donc, merci. Merci, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré pour différents projets. Puis, je pense que c'est un super de beau jeu détente. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver, www.créationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de passer vos commandes si vous avez besoin. Et je vais vous souhaiter une super de belle semaine. Et soyez créatifs. Puis on se voit la semaine prochaine pour une autre création comme ça. Si jamais vous avez des idées, des suggestions à me faire, n'hésitez surtout pas. OK? Écrivez-moi, écrivez sur mon blog, écrivez sur la page Facebook. Ça va me faire plaisir d'essayer de trouver des idées pour ce que vous voudriez voir aussi. Alors, merci encore une fois. Bonne journée à toutes. Au revoir.